Bonjour, soyez les bienvenus en cette célébration du jeudi 16 juillet. Et aujourd'hui, nous fêtons la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Antienne d'ouverture. Le Seigneur est mon appui. Il m'a dégagé, m'a donné du large, il m'a libéré, car il m'aime. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne en notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme la nuit te désire, et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre. Nul habitant du monde ne vient à la vie. Des morts revivront, leurs cadavres se lèveront. Ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière. Car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié. L'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Du
Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir. Le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire. Le Seigneur s'est penché du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, Le Seigneur regarde la terre. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Merci à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, en fêtant la mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel, cela devient une occasion pour nous d'être guidés par notre Mère, la Sainte Vierge Marie, et nous montrer Jésus. Et nous rappeler que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » Et elle a eu bien avantage, Marie, en étant si proche de Jésus. C'est une raison de plus pour elle, pour nous réconforter et pour nous encourager à être le plus proche possible de Jésus, à devenir ses disciples. Quel serait l'écho de cette phrase « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos ». Quel serait l'écho de cet appel de nos jours? Parfois, nous trouvons notre vie de chrétiens, de paroissiens, de paroissiennes assez normale, presque facile peut-être, à comparer avec la vie d'autres gens. Par exemple, les gens qui vivent dans les monastères, les religieux et religieuses cloîtrés. Et en même temps, devant cela, d'autres des missionnaires qui travaillent auprès de lépreux, auprès des gens qui ont besoin d'aide et qui quittent leur pays pour cela. Et parfois, nous nous demandons, lorsque chaque fois une année passe, 2 années, 3 années, ces gens que nous connaissons dans la mission ou dans des monastères pour la contemplation et pour le travail au service d'une communauté, dans une vie contemplative, on peut se demander, est-ce que cela continue chez eux? Est-ce qu'ils continuent à s'épanouir? Là, il nous donne la réponse sur leur joie, sur leur enthousiasme, sur leur mode de vie, sur leur persistance et persévérance, que là, ils ont trouvé la réponse chez Jésus. Il y en a des convertis, il y en a ceux qui ont été donc éduqués et élevés dans la foi, mais tous s'accordent sur le même élément que nous avons la paix du cœur chez Jésus. Et lorsque l'une de ses sœurs m'écrit,
Elle me dit, nous en attendons d'autres. Nous avons des novices. Il y a toujours d'autres qui viennent se rejoindre à eux. Et cela, franchement, m'émerveille. Et cela me donne cette réponse à cet appel du Seigneur. Que ces gens-là ont répondu et nous prouvent qu'ils ont la paix du cœur, qu'ils sont libérés de leur fardeau par le fait d'être près de Jésus, par le fait de devenir ses disciples. Donc, frères et sœurs, c'est une invitation pour nous de voir jusqu'à quel point nous sommes les disciples du Seigneur, jusqu'à quel point nous comptons sur le Seigneur pour nous soulager et pour témoigner de lui qu'il est la réponse aux questions qui se posent le monde d'aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, faisons monter au Seigneur nos besoins et nos demandes. Dieu notre Père, nous te confions tous tes enfants en cette période d'épidémie mondiale. Fais que dans la tourmente, ils sachent se tourner vers toi et gardent une vraie solidarité envers tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, permets aux chrétiens de chaque pays de se comporter généreusement envers les malades dans leur prière fraternelle et dans la possibilité de leur action. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui vivent ce confinement dans la solitude de leur maison et de leur foyer d'hébergement, loin de leurs proches. Et nous pensons particulièrement à Marguerite Ségur, Claire Lamar, Alice Labelle, Yvette Dion, ainsi aussi que notre aînée, toujours active et en bonne santé, Nathalie Morin. Nous te prions, Seigneur. Pour les travailleurs au service public, les policiers, médecins, infirmiers, hommes de sciences, et pour toutes les personnes et les personnels soignants qui se dévouent avec générosité, prions le Seigneur. Pour l'intention d'aujourd'hui, pour le repos de l'âme de Rose Lutula, décédée le 9 mai 2020 de la part de Sandy Kipong, prions le Seigneur. Et en union de prière pour les intentions de cette semaine, pour le repos de l'âme de Camille Valcourt, en action de grâce pour Louise Fortier, pour la santé de la sœur Fernande, de la part d'Annie Picard et Gemma et Denise, ainsi que pour toutes les autres intentions et nos intentions personnelles et familiales. Prions le Seigneur. Seigneur, que cette épreuve que nous vivons depuis plusieurs mois et en ce temps d'été fortifie notre foi, notre espérance et notre charité pour nous préparer à vivre en nos vies d'une façon renouvelée pour vivre la victoire de ta résurrection. Prions le Seigneur.
m'asseoir pour la préparation du repas. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, et du travail de nos mains, nous te le présentons, et deviendra le pain de la vie. Comme c'est pour ce mélange, je vois un sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité, celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, et du travail de ton peuple. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-moi que le sacrifice en ce jour trouve grâce à notre âme. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans son amour pour les humains, que ton Fils unique vienne en notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu son Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la chose de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de notre défunte Rose Lutula et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos intentions personnelles et familiales et sur nos résolutions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit et en union de prière avec tous nos paroissiens et nos spectateurs, nous disons la prière que nous avons appris de Jésus, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, par le signe que vous choisissez, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, ton nom encore un consent pour nous, ni jugement ni condamnation, mais que tu donnes notre esprit, notre corps, et nous donne la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dites-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le corps du Christ. Amen. On tient de la communion. Heureuse la Vierge Marie qui a porté dans son sein le Fils du Père éternel. Prions le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie. Rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée. Merci.